Et bonjour à tous, c'est Mathieu de French Reloading Team. Aujourd'hui, nous allons traiter de la poudre noire et de l'assistance sous GRT. Bon, vous le savez, GRT est en cours de développement, il évolue tous les jours. Eh bien, dans GRT, vous allez trouver un module qui va aider les tireurs poudre noire à évaluer la vitesse de leur projectile en sortie canon, à se positionner sur tel ou tel élément, avant même de commencer à recharger. Note toutefois, ce module est moins développé que le reste, puisque tout comme la partie munitions cartouches, Gordon a besoin des retours des essais tireurs poudre pour calibrer au mieux les poudres, les différentes balles, les différentes possibilités. Le calculateur est basé sur une formule qui s'appelle la formule de Miller. Plusieurs projectiles sont disponibles. Il est toutefois assez pauvre en poudre. Vous n'avez que 3-4 grades, granulométrie de poudre noire disponibles dans deux marques, deux types différents. Une fois encore, Gordon a besoin de vos retours pour pouvoir étoffer le logiciel. Donc nous voici encore une fois sur GRT et comme je vous l'ai dit, nous allons voir un module spécifique qui est destiné aux tireurs poudre, poudre noire, aux poudreux. Il en faut pour tout le monde. GRT peut vous donner une vitesse théorique en fonction de vos éléments de rechargement et vous aider dans le développement de votre charge. Pour ce faire, vous allez ici dans Supplément. Supplément, vous allez chercher ici la calculatrice de poudre noire. Poudre noire, vous validez. Et vous avez donc le module qui vous rappelle que ce module est fait pour estimer la vitesse au nez du canon et vous aider donc dans le rechargement de la poudre noire basée sur la formule de Miller. Donc, vous voyez que nous avons des données qui sont déjà rentrées. Eh bien, nous allons les prendre une par une, tout simplement. La formule va s'appliquer pourquoi? Pour une cartouche de poudre noire ou pour un chargement par la bouche. À vous de décider. Dans mon cas, je vais partir sur un revolver connu, les Remington 1858, je crois, à poudre noire en 44. Donc, on va choisir cartouche poudre noire. Cette munition et ce calibre se recharge avec de la 3F ou du FFG ici. Vous pouvez cliquer sur ce module et choisir quelques poudres connues pour les tireurs de poudre noire. À savoir, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la poudre noire, le FG, c'est la plus grosse granulométrie. C'est destiné au fort calibre. Plus vous allez avoir de F, plus vous allez descendre dans les F, le 3F, plus la granulométrie va être fine. Et la 3F est destinée, en règle générale, au revolver. Donc vous avez le choix entre de la Joex, je ne sais pas prononcer ça, ou de la Suisse, et de la Wano en PP. Alors en PP, PPP, là, je compte sur les tireurs pour m'aiguiller un petit peu, je ne connais pas les P, je connais les F, mais pas les P. Donc on va choisir une Suisse en 3F. La longueur du canon, eh bien, sur ce Remington, c'est de 5 pouces et demi, donc vous mettez 5. Le poids de la balle, en règle générale, les balles rondes dessus, d'ailleurs on va commencer par ça, hein. Vous voyez juste en dessous, avant de parler du poids de la balle, vous avez le type de balle. Est-ce que c'est une balle minier? Est-ce que c'est une balle ronde? Est-ce que c'est une balle ronde basique? Pour ce genre de calibre, nous choisissons balle ronde et bien sûr, elle fait 138 grains. Les chargements sur les tables Suisse SF tourne autour de 0,8. Voilà, ici j'ai mis 0,8 grains. Attention, il est en grains. C'est 0,8 à 1 gramme. Donc 0,8 à 1 gramme. On va ici utiliser, on va fermer ça, nous allons utiliser le convertisseur d'unité. Ça évite d'aller chercher sur Internet. Hop, et donc ici, nous cherchons à savoir combien font 1 gramme en
grains. 15, 43 grains. Donc, notre charge sur le 44, la charge minimum est en règle générale de 0,8, soit 12,35 grains. Donc, nous allons reporter cette mesure. On va juste vérifier combien font 15, 43. Ok, 15, 43. 12,35. Donc on va retourner sur notre calculateur de poudre noire, la calculatrice de poudre noire, et nous avions dit 12,58 et quelques. Voilà. Nous obtenons donc, avec la formule de Miller, une vitesse théorique de 196 mètres par seconde. C'est ce qu'en règle générale les tireurs constatent, des vitesses inférieures à 200 mètres par seconde. On est totalement dans ce qui se retrouve sur les pas de tir et sur les groupes de poudre noire. Voilà, donc en fonction de la poudre et des éléments que vous n'avez pas encore achetés, vous pouvez déjà évaluer un petit peu les vitesses possibles en fonction des poudres et en fonction du poids de balle. Ce module ne peut qu'évoluer à l'avenir, il peut s'enrichir des poudres, et c'est toujours pareil, Gordon a absolument besoin de vos données calibration poudre pour pouvoir développer le potentiel du calculateur de poudre noire. Tout comme nous, les tireurs cartouches, nous avons besoin de la calibration vitesse pour les poudres, pour affiner les simulations. Gordon a aussi besoin de la communauté des tireurs de poudre noire pour développer cette partie-là. C'est assez succinct pour le moment, mais vous pouvez déjà voir par rapport à vos données, par rapport aux limites que vous vous fixez, si vous êtes dans les clous ou non avec votre arme à poudre noire. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, format très court. Je vais vous abandonner pendant une semaine ou deux, le temps des vacances. J'essaierai de vous faire des lives de les rassemblements moto, Harley, les rassemblements custom, véhicules historiques, histoire de mettre un peu de contenu sur la chaîne et de garder le contact avec vous pendant les vacances. Je reprendrai, je pense, mi-juillet, début août, avec, je l'espère, la réception de mon Magneto Speed qui prend 6 ans et demi pour arriver. Je ne donnerai pas le nom de où je l'ai commandé, mais ça met 6 ans et demi à arriver. Donc je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Et je pourrais vraiment affiner la partie test et la finir enfin, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé à faire une vidéo YouTube à la base, GRT, mais aussi les tests sur le 7555. Je vais enfin pouvoir finir et valider ces tests. Voilà, comme ça on n'en parlera plus, on passera à autre chose. Merci à tous de m'avoir suivi encore une fois, je vous dis à très bientôt, bonnes vacances à tous, merci beaucoup, à bientôt.